Nous savons tous que s'appeler, le terme qu'on emploie souvent, être shomer Shabbat, d'accord, on l'a dit plusieurs fois. C'est quoi quelqu'un qui est shomer Shabbat? C'est pas quelqu'un qui fume pas. C'est quelqu'un, shomer c'est un gardien, Laura l'a dit plusieurs fois, le Stepeler disait ça, un gardien du Shabbat, shomer. C'est quoi un gardien? Un gardien d'un endroit, il connaît tout l'endroit, il garde un immeuble. Il connaît toutes les sorties d'immeubles, les rentrées, les sorties de secours, etc. Shomer Shabbat, c'est quelqu'un qui connaît toutes les halachot du Shabbat. S'il connaît tout, il pourra peut-être s'appeler Shomer Shabbat. Donc nous, on aspire, Bezrat Hashem, à être vraiment Shomer Shabbat. Mais tant qu'on ne connaît pas bien la halachot, on ne peut pas s'appeler vraiment complètement Shomer Shabbat. On essaye, mais on n'est pas encore. Donc, une halachot, par exemple, de Shabbat, on va arriver, c'est lié au Bessamim, c'est pour ça que j'en parle. Une halachot de Shabbat, c'est que quelque chose qui est attaché, on n'a pas le droit à une autre chose, on n'a pas le droit de le déchirer. Quoi, par exemple? Par exemple, on sait qu'on n'a pas le droit de se couper les ongles au Shabbat. Que ce soit avec un coupe-ongle ou comme ça, on ne peut pas, parce que c'est attaché au corps, l'ongle, on ne peut pas le détacher du corps, d'accord? Pour ça. C'est connu que le Chazon Ish, une fois, il a vu quelqu'un, un jour de semaine, il le voyait comme ça, se ranger les ongles. Alors le Chazon Ish lui a dit gentiment, tu sais, je me demande, est-ce qu'on peut boire de ton vin Shabbat quand tu touches le vin Shabbat? Il a dit, pourquoi Rabbi? Moi je suis Shomer Shabbat. Il a dit, écoute, si tu t'habitues à faire comme ça toute la journée, même le Shabbat, sans faire attention, c'est instinctif chez toi. Tu vas faire comme ça, Shabbat, tu vas t'arracher les ongles. Et Shabbat, on ne s'arrache pas les ongles. Donc, on doit faire attention à ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est lié aussi au Bessamim. Maintenant, je passe devant un jardin. Il y a là-bas des fleurs. Le jour de Shabbat. Est-ce que je peux sentir ces fleurs faire la bracha? On sait que Shabbat, on a ajouté les brachot. Pour Atse Bessamim. Est-ce que je prends quelque chose de l'arbre et le sentir? L'enlever de l'arbre, c'est sûr que non. On n'a pas le droit d'enlever, de prendre comment on dit, de couper de l'arbre, on n'a pas le droit. Mais juste prendre pour sentir. Est-ce que j'ai droit ou pas un Bessamim? Oui ou pas? Alors, on nous dit, ça dépend. Si c'est quelque chose qui est fait que juste pour l'odeur, de la menthe ou quoi, c'est que pour l'odeur, alors tu peux faire la bracha, tu ne vas pas venir à le couper de l'arbre. Mais si c'est un fruit, une pomme ou quoi, de peur que c'est beau, tu ne vas pas seulement le sentir, tu vas le prendre et l'enlever, le couper de l'arbre. Donc ça, nous ont dit, voilà, quand c'est quelque chose donc qui est que pour l'odorat, je peux le sentir quand il est sur l'arbre. Quand c'est quelque chose, c'est un fruit, non, ne le sens pas. Ne le sens pas quand il est à côté de l'arbre, de peur que tu vas venir à l'enlever de l'arbre. David Amer, le roi David, qui dit dans Tehilim, Shir Hama'alot, Ashrei kolere Adonai Yaoler Bidrachav, heureux l'homme qui a la crainte de Dieu, Yakapera Kitochel, tu vas réussir dans le labeur de tes mains, Ashecha Vetolar, tout ira bien, Eshtera Given Brouya, ta femme aura des enfants, etc. Donc tout là, et dit David Amer, c'est le psaume 128, heureux est l'homme qui a la crainte de la Kadosh Baruch Hu, la crainte de Dieu. On sait que ça s'appelle Yirat Shamaim. Pourquoi on appelle ça la crainte? Yirat Shamaim, la crainte du ciel. C'est la crainte de Dieu. Pourquoi on appelle la crainte du ciel? Parce que c'est connu que le deuxième jour de la création, les premiers qui ont la crainte de Dieu, c'était le ciel. Quand Hachem a une guerre, il y a eu un cri dans le monde, alors les cieux se sont figés. Donc c'est pour ça que comme c'est les cieux qui ont eu la crainte de Dieu en premier, c'est pour ça qu'on appelle la crainte de Dieu Yirat Shamaim. Donc il dit, David Amelech, celui qui a la crainte de Dieu, regardez tout ce qu'il a. Celui qui a la crainte de Dieu, il a tout le reste. Il a tout. C'est connu avec le rabbi Elazar Okar, le Admour de Belz. Quand il était à Amsterdam, il est arrivé en Israël, on lui a dit, Rabbi, avant de partir, faites-nous une bracha, on veut une bénédiction. Les gens qui ont une demande de bénédiction, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la parnassa, ils veulent toutes les choses matérielles. Et alors, je vous bénis d'avoir la crainte de Dieu, la Yirat Shamaim. Ce n'est pas donné à tout le monde. On dit, Rabbi, quand même une petite bracha pour le loto ou quoi, quelque chose. Alors il a dit, le roi David a dit dans Tehilim, Ashrei kolere Hashem, la personne qui a la crainte de Dieu, il a toutes les brachot qui viennent après. C'est la Yirat Shamaim, c'est l'apport de toutes les bénédictions. La Gemara, elle dit, quelqu'un qui a étudié la Torah, ou qui fait le mitzvot, mais qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a la porte de la clé intérieure de la maison, mais la porte du portail extérieur ne la passe, ça sert à rien. Tu ne peux pas passer. Il faut d'abord passer par la crainte du Yirat Shamaim. Après, tu as la clé pour entrer dans la maison. Ça veut dire des fois, malheureusement, on croit qu'on étudie un peu ou quoi. C'est très bien d'étudier, mais il faut avec ça la crainte de Dieu. On peut Chasdei Shalom connaître, étudier, et ne pas avoir la crainte d'Hachem. Donc c'est ça ce qu'il aurait. La meilleure des brachot, avant d'étudier, c'est d'avoir la Yirat Shamaim, la crainte de Dieu. Baruch Adonai Le'olam. Amen.